Ils sont en première ligne face à la montée des eaux. 18 États et territoires du Pacifique réunis au Tonga pour trouver des solutions. Nous nous réunissons à un moment décisif de l'histoire de notre région. Nous devons prendre des mesures urgentes dès maintenant pour obtenir des résultats durables à l'avenir. Parmi eux, des territoires français, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Inondations, sécheresses, ouragans, les menaces s'y multiplient avec le changement climatique. En 2022 déjà, certains habitants de l'île d'Ouvéa se demandaient combien de temps ils pourraient rester vivre près des côtes. Il y a de l'eau qui arrive jusque-là. Là. De toute façon, si c'est menacé ici, c'est toute la tribu qui est menacée. Et non pas toute la tribu, moi je pense à l'île aussi. Pour limiter ces phénomènes, des politiques d'adaptation doivent être menées selon ce spécialiste. Est-ce qu'on va prendre la décision de relocaliser certains villages, certains services publics? Une particularité évidemment de territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou comme la Polynésie française, c'est que souvent ils n'ont pas accès à toute une série de mécanismes de financement, d'aide au développement, puisque bien entendu, il s'agit de territoires français et pas de territoires en développement. Les petites îles du Pacifique sont parmi les territoires les moins polluants. Elles ne représentent que 0,02% des émissions de carbone mondiales et pourtant subissent en premier les effets du changement climatique.